Allez, salut à toi. Bon, t'es en train de me regarder. Là aujourd'hui, c'est pour un tuto en fait, un tuto pour changer en fait tes roulements sur un cadre carbone exactement. Donc des petits roulements. Là voilà, en fin de compte, hein, un petit roulement qu'on va changer. Pourquoi je le change en fait sur mon cadre? Alors, vous allez exactement voir pourquoi. Vous allez entendre un petit bruit. On entend un petit jeu. Donc là, ce petit jeu, en fin de compte, il faut surtout pas en fait le laisser, j'irai travailler, le laisser pour compte et ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'autrement, votre roulement, ça va usiner en fait votre cadre avec le roulement et ça va empirer la chose. Et il va falloir en fait amener votre cadre chez un spécialiste et ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'à la normale. Donc là, en fin de compte, moi je me suis renseigné là chez un spécialiste pour faire changer tous ces roulements. J'en ai 10 mois à changer exactement. Il y en a entre 250 et 350 euros à peu près. Donc, ce qui est normal, hein. En même temps, c'est leur taf. Il y a quand même des roulements, il y a des outils aussi à acheter. Donc, voilà. Moi, j'ai choisi en fait de les faire moi-même. Comme vu que ceux qui me suivent depuis le départ, en fait, ils ont pu voir que j'ai monté mon propre vélo, j'ai fait un entretien d'une fourche, enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et puis prochainement, il y aura aussi un entretien d'un amortisseur qui sera fait. Donc ça sera pour plus tard. Pour celles qui veulent voir en fait ma vidéo de l'entretien de la fourche, c'est ici. Et pour ceux qui veulent voir en fin de compte le montage de mon vélo, c'est encore ici. Voilà. Alors, je vais vous présenter du coup maintenant les outils que j'ai pu acheter pour justement faire cet entretien. Donc là, j'ai acheté ce kit de roulement, voilà, hein, sur un grand magasin, hein, je vais pas faire la pub, hein, vous le connaissez bien, hein, Jeff Bezos, hein, voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fin de compte, vous avez toutes les tailles pour quasiment tous les roulements. Donc, il y en a forcément certains, je vais jamais me servir. Donc, mais au moins, franchement, ça fait une mallette pour 30 balles, 30-35 euros. Et là, ça c'est un kit en fait d'extracteur en fait de roulement de chez une moto. Voilà, c'est ça. Ça m'a coûté, allez, 18 euros. Donc ça fait un investissement à 50 euros. Là, j'ai tous mes roulements, j'en ai pour à peu près une soixantaine d'euros. Donc ça fait au total, tout pour tout, 110 euros en fait pour pouvoir faire ces roulements. Moi je vais vous dire, ouais, carrément, carrément, parce que au moins déjà je saurais les faire. J'aurais gagné plus de 140 euros. Et puis j'ai pas à attendre 3 mois en fait pour le faire, voilà, vu ce qui se passe en ce moment. Bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous dans 3 mois. Vous revenez dans 3 mois, ça sera bon. Autant dire que le cadre il est mort. Donc voilà, et j'ai pas envie d'attendre. Donc là, l'extracteur, là, je voudrais vous montrer en fait comment ça se passe. Je vais mettre, alors il faut que je me débrouille, je suis tout seul. Donc là, ce qui se passe, je prends l'extracteur, je l'insère dedans. Là, ça sera la butée en fait, hein, ce qui va reposer sur le cadre. J'insère en fait cette tige à l'intérieur. Donc là, j'anticipe, voilà, hein. Et là, je visse avec cette partie-là. Quand je visse, ça va écarter cette partie. Et là, on voit déjà qu'il y a une prise. Je visse davantage. On y va encore. Et voilà. Donc là, j'aurais plus qu'à venir sur la butée. Ça va. Je vais visser, visser, visser. Et après, hop. Le roulement va passer à l'intérieur. J'aurais plus qu'à l'enlever tranquillement. Alors, je vais pas vous mentir. C'est la première fois que je m'en sers. Ça se trouve, c'est que de la merde. Ça se trouve, ça sert à rien. Ça se trouve, il y en a, ils vont me dire, mais t'as autre chose, c'est encore plus facile. Pourquoi tu t'as acheté un outil comme ça? Voilà, moi, c'est mon choix. Je fais ce que je veux. Et puis voilà, si j'ai envie de vous présenter ça,
J'ai envie de vous le présenter, c'est tout. Bon, allez, bah, ce qu'il va falloir faire. J'ai un roulement ici, donc de l'autre côté aussi. Un roulement ici, encore l'autre côté. J'ai un roulement là, là. Et si je ne m'abuse, j'en ai deux ici et deux de l'autre côté. Donc il va falloir que je dépose la roue et le pédalier. Allez, c'est parti. Pour vous, c'est maintenant. Attention. Tin. Quel effet spécial, hein. Vraiment pourri. Bon, je vais commencer par démonter le haut-banc en fait. J'ai enlevé l'amortisseur quand même. Je vais procéder par cette partie-là et après on passera par là. Voilà, on commencera. En fait, je fais vraiment par étapes. J'ai pas envie d'aller trop vite vu que c'est la première fois aussi que je fais ça. Donc j'ai pas envie de faire de conneries non plus. Bon, bah c'est parti. Alors je vais démonter. Bon, il me fallait mes deux mains là pour pouvoir commencer à enlever quand même la force de la vis. Donc voilà, j'ai commencé ici. Alors ce que je vous conseille de faire aussi, et bah, c'est de prendre une photo. Hop, comme ça au moins. Voilà, photo prise. Comme ça au moins vous avez le sens de comment vous allez remettre la pièce. Donc là, ça c'est la partie haute. Je la mets ici. Voilà. Hop là. Et voilà, on a des petites surprises. C'est les entretoises qui tombent. Ok. Donc très bien. Ok. Partie haute, partie basse. L'entretoise. Voilà. Donc celle-ci, elle était là. On le voit, celle qui est en haut. Donc là, je vais la mettre avec l'autre. Ça, c'est la partie haute. Partie basse. Et il doit y avoir l'entretoise aussi, partie haute, partie basse. Le bas, le haut. Donc voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? De ce que je vois, c'est que on peut voir déjà en fait quasiment le roulement là qui est dans son habitacle. Là aussi. Et j'ai un axe à sortir. Bon, ben, je vais le sortir. Alors, bon, là, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà enlevé un. Je ne vais pas vous laisser comme ça sans vous montrer, en fait. J'ai voulu commencer, en fait, par voir comment ça fonctionnait, évidemment, vu que c'était la première fois. Si je casse le cadre, je passe pour un guignol. Hein. Je n'ai pas envie de passer pour un guignol, vous voyez bien. Donc là, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. J'ai pris le bon diamètre. Je l'insère déjà dans le roulement. Je visse jusqu'à une butée. Là, ce que je vais faire, je vais enlever l'écrou, je vais enlever la rondelle. Et je vais passer en fait un tuyau là maintenant. La rondelle et l'écrou. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais visser en fait cette partie-là pour que, de sorte à ce que l'extracteur puisse s'emmancher dedans. Hop, et là je visse. Donc essayez d'être bien en face. Je visse. C'est bon. Et là j'y suis. J'irai pas plus loin. C'est bon. Maintenant, je viens emmancher en fait le tube de façon à ce qu'on soit bien en face en fait du roulement, histoire qu'ils viennent se loger à l'intérieur. Donc là, je vérifie là en dessous. Tiens, là ici, on peut voir. Vas-y, encore un peu plus proche. On peut voir qu'on est vraiment dedans. Voilà.
Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je prends une clé de 20. Je tiens cette partie-là. Et là, tu veux... Tiens, il y a un film en dessous, là. Ma chérie, vas-y. T'inquiète pas, je vais couper. Et là, je vais serrer au fur et à mesure. Alors, attention. À ce que le roulement sort. Non, je suis pas bien dedans. Donc là, je vais redesserrer. C'est le tube qui est pas bien mis. Voilà. Faut vraiment être pile poil. Hein. Et là, je serre tout seul. Et regardez. Je fais même des effets spéciaux. Comme vous pouvez voir, le roulement, il sort tout seul. Sans se prendre la tête. Et le roulement est là. Donc on peut voir qu'il est quand même assez abîmé en fait. Donc je remercie le gars qui m'a vendu le cadre parce que il m'a jamais dit qu'il y avait les roulements à faire. Donc si j'avais su, je l'aurais peut-être pas pris le cadre, je sais pas, mais bon. Ou alors peut-être que si, mais bon, comme ça on apprend par soi-même. Donc un coup de... On va enlever tout ça, j'enlève le roulement. Donc là forcément... Enfin, forcément, je fais que de dire ça, c'est impressionnant. Je crois que quand je vais les compter à la fin de la vidéo, je devrais être rendu à 100 000. On prend bien note, en fait, de la référence. Je suis à 6902 RS. Donc là, je vérifie. 2 RS, exactement. Et moi, j'ai pris la référence 6902 2 RS. Donc là, comme maintenant... On fait la différence entre deux roulements. On prend l'épaisseur, on est bon. On prend le diamètre, on est bon. Voilà. Il n'y a pas de sens en fait pour pouvoir le mettre. C'est exactement les mêmes. Donc voilà. Et de ce qu'on peut voir en fait, c'est que c'est vrai que le centre est beaucoup plus... Il y a plus d'épaisseur sur le neuf, hein, alors que l'ancien, il est limé. Hein, c'est... plutôt logique en même temps, et c'est pour ça qu'il y avait des petits échos. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais nettoyer cette partie-là. Voilà, je vais sortir l'autre aussi de l'autre côté, mais bon bah je vais faire ça, je vais vous montrer que après. Et après on va mettre les roulements. Donc je vous remontre une deuxième fois, ou alors peut-être que c'est la première, parce que... Allez, vous me connaissez, hein, je fais tout tomber à chaque fois. Hein, la cassette, et le bordel, et le truc. Non, mais c'est complètement fou, quoi. Mais pourquoi je mets ça? Ah là là. J'étais parti juste pour faire. Voilà, clic 17. Et là, on va serrer. Donc là, il y a beaucoup moins de maintien. Donc là, j'ai juste à serrer un petit peu. Puis là, c'est OK, là. On voit que ça bouge pas. J'emmanche le tube, il faut qu'il soit pile poil en face. Je mets ma rondelle. Voilà. Je commence à serrer. Bon, voilà, pour le moment, je suis pas en face. Hein. Voilà. Franchement, je regrette pas du tout l'achat de ce... Enfin, pour le moment, hein, ça se trouve, je vais déchanter. Hein. L'achat de cet outil. Donc là, on vérifie par-dessus. Je vais même le tourner comme ça. Si on appuie poil en face, hein, qu'est-ce que t'en penses? On a l'air d'être pas mal. Hein. On est pas mal là. Hop. Ma petite clé de 20. On tient d'un côté. Et on serre de l'autre. Et regardez. Hop. Et le roulement, il vient tout seul. Donc, je vais pas vous faire tous les roulements, bien sûr. Hein.
Je vais quand même pas abuser. Voilà, ça vient tout seul. Hop là. Et c'est tout. Et voilà le roulement. Celui-ci, il est plutôt en bon état. Mais bon. Je pars du principe que si on en change un, on change tout. Voilà, et on est bien sûr, on vérifie la référence. Bon, j'avais vérifié avant d'acheter tous mes roulements, je suis pas neuneux. Hein. Ok. Bon, allez, un petit café parce que franchement, il y en a besoin. Petit café, ça fait du bien. Allez, on nettoie. On met du gras. Donc là, donc ça, en fin de compte, c'est une petite seringue que je me suis achetée. Et voilà la graisse que je mets. La graisse universelle au lithium. Honnêtement, ça fait le taf, c'est très bien. Vous pourrez me dire, bah ouais, mais tu pourrais mettre ton butter, la SRAM. Ouais, j'en ai plus beaucoup, je le garde vraiment pour d'autres choses. Voilà, un peu de gras. Donc il faudra pas oublier de remettre toutes les pièces. De ce que je pouvais voir, j'ai commencé en fait à monter déjà un roulement ici et de l'autre côté. J'ai fait un test. Voilà, forcément, il faut tester le matos comme j'ai fait aussi tout à l'heure. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment on met en fait ce roulement-là et ainsi que l'autre. Donc là, je me suis préparé en fait mes outils avec mes axes. On est sur de 6902, donc là c'est ce que je prends. Je l'emmanche comme ça. Je mets le roulement à l'intérieur. Voilà. Tac. Je prends mes accessoires. Et là, en fin de compte, j'ai pris celui-ci parce qu'il s'en mange bien dedans en fait. Il bouge pas trop. Et le but du jeu, pour pas galérer comme moi je l'ai fait tout à l'heure, si on regarde bien, il faut que le roulement en fait soit pile poil en fait en face. Si c'est pas le cas, ça va forcer. Alors j'espère que ça va pas me gêner avec le cadre. Et j'ai l'impression que si. Et bah bien sûr. Et bah t'as tout gagné François. Alors comment tu vas faire? Bah je vais mettre de l'épaisseur hein, de l'autre côté, hein, c'est tout. Hein. Donc là je vais dévisser. Voilà. Donc là maintenant c'est parti. Alors faut bien vérifier que le roulement soit bien en face. En haut, en bas. On a un petit peu décalé en fait. Voilà. Donc là logiquement si j'y vais, ça doit y aller tout seul. Donc là c'est pas encore bon. Donc là dans ce qu'on peut voir, le roulement il est quasiment en face. Là aussi. Voilà, on peut pas trop voir. Et là j'y vais. Donc là si je presse, le roulement doit y aller tout seul. Voilà. Et ça va aller jusqu'à une butée. Hop. Là je sens une pression. J'arrête là. Pas besoin de mettre plus. J'ai pas du tout forcé pour pouvoir mettre le roulement. Je rappelle bien, j'ai pas du tout forcé. Donc là maintenant, bah heureusement que j'ai une mallette. Hein, parce que là j'aurais été comme un con franchement. Hop. Et maintenant, on va mettre l'autre partie. Donc, quand on vérifie, le roulement, il est vraiment à fleur, il tourne bien. Donc là, pareil.
Donc là, sur celui-ci, en fait, j'ai mis... J'enlève ça, je vais vous montrer. Je suis sûr que je vais le faire tomber. Non, c'est bon. À l'intérieur, il y a un roulement, en fait, à mettre. Enfin, on va dire un axe. Voilà. Donc là, maintenant, il ne faut pas que je l'oublie. Je le mets à l'intérieur. Je viens chercher... Voilà. Réfléchis bien, François. T'es sûr du... Voilà. Donc là, en fin de compte, là, et je refais tomber. Non, mais franchement, vous devez rigoler hein, dans la vidéo à chaque fois. Je suis gauche. Hein. Je remets du 602 pour qu'il se mette correctement avec l'autre axe. Donc, je suis sur 2 embouts de 6902. Donc là, maintenant, pour avoir un petit peu plus de débattement, je mets de l'épaisseur. Allez, fais pas tomber, François. Hop. Donc là, je mets... On vérifie qu'on est bien en face. Bah, de toute façon, on a juste à... Et voilà. Bah là, je peux vous dire, oui, je suis en face. Je vais jusqu'à la butée. Là, je force même pas et j'y suis. Et boum. Et le haubans, il est fini. J'ai plus qu'à le remettre, à le replacer. On vérifie. On est bon. Donc là, on remet les petits accessoires. Les entretoises, en fait. Voilà, on vérifie que ça tourne bien. Ouais. C'est bon, c'est... Ce qu'on fait maintenant, on met un peu de gras. Toujours du gras. Faut pas hésiter. Le gras, c'est la vie, de toute façon. Il n'y a pas de honte. Voilà. Pourquoi mettre du gras? Déjà, ça va faire... ça va éviter toutes les impuretés qui puissent rentrer, en fait, à l'intérieur. Bon, c'est bien que le métal... Et l'eau, ça fait pas bon ménage. Hein. Encore. Tac. Partie haute, partie basse. Alors, là, on est sur... On est comme ça. On est comme ça. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec le gras, bah, ça tient tout seul, quoi. Voilà. Donc là. Allez! Putain, c'est chiant, ça. Ah, il va falloir que je m'achète des mains un jour. Hein. Voilà. On commence à remettre. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Qu'est-ce que t'en penses, mon chéri? Voilà. On vient monter. Voilà. Et j'ai plus qu'à serrer au couple constructeur. Du 8 à 10 nanomètres. Écoute, moi, je vais mettre la moitié. Je vais mettre 9. Hop.
Bon, alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Bon, bah, je suis en train de finir en fait ce roulement au niveau du pédalier. Je m'étais attaqué en fait à la base arrière en fait inférieure du triangle. J'ai pu sortir en fait cette vis impeccable. On peut la voir. Voilà. Désolé, je suis un peu en contre-jour. Voilà, je suis serré entre 12 et 22 newtons. Sauf que quand on voit en fait cette vis là, j'ai même pas forcé que la tête de vis est complètement décomposée. Impossible de la bouger, impossible de la sortir. Donc bah, c'est un échec. C'est un échec. Donc là, je ne peux pas terminer mon travail. Bon, ça y est, le vélo, il est remonté. Bon, c'est pas des meilleurs de mes tutos. J'en suis vraiment désolé. Il y a toujours des petits aléas quand on fait en direct, hein, c'est du direct. Donc là, je vous montre maintenant la différence au niveau du roulement. Hop, je soulève. Le bruit a disparu. Donc là, la petite maladie venait vraiment de ce côté-là. Là, cela, ça va encore. Cela, ça va encore. Et bon, bah, l'arrière, l'inférieur triangle, comment dire, on va laisser tomber. Hein. Pour le moment, on reviendra plus tard. Et puis, quand il y aura moins d'attente chez les réparateurs, j'irai là-bas. Bon, bah, j'espère que, en tout cas, ce tuto vous a été utile. Pour faire un petit retour, en fait, sur... je pose mon vélo. Excusez-moi, tac. Hop, alors, pour faire un petit retour sur cette mallette. Moi, je trouve que, honnêtement, a fait le taf. Le seul bémol qu'on pourrait lui dire, c'est que quand on veut retirer, en fait, le pas de vis... Alors, je m'explique. Enfin, le pas de vis, quand on veut retirer, en fait, cette partie-là... Quand on veut retirer cette partie-là, il faut vraiment tout, voilà. Tout enlever. Faut tout enlever et c'est, j'irai assez chiant. Alors bon, bah forcément les grandes marques avec les outils qui coûtent super cher, on peut directement l'emmancher puis hop, clipser et puis c'est ok. Mais bon, honnêtement pour 30 €, aucun regret. Voilà, moi ça fait le taf, hein, c'est très bien. Pour faire un retour aussi sur l'extracteur de roulement de moto, c'est au top. Ça fait le taf aussi, c'est très bien. Mes roulements sont tous ici. Au niveau du cadre, aucun grincement, aucun problème. Donc, ouais, carrément. Voilà, un investissement de 50 €. Et puis, bah, je pourrais m'en servir dans 6 mois. Et je pourrais m'en servir encore plus tard. Par contre, il va falloir que je règle le problème de la vis. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Et bon, j'essaierai de m'organiser un peu mieux. Enfin, de m'organiser. Bah, de pas avoir d'aléas. Mais bon, les imprévus, on peut pas les prévoir. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao.